Sache que moi, la veille, j'avais prié extrêmement fort pour rencontrer l'homme de ma vie. Quand une nouvelle année démarre, ce que je fais, c'est que je prends une feuille et j'écris exactement ce que je veux. Tu vois, moi, je suis pas le genre de mec qui va employer des techniques. Ouais. Sachant que j'envoie jamais de message. Hein. Genre là, c'était vraiment exceptionnel. Pourquoi, du coup, l'aide sociale à l'enfance, etc. Parce que je suis une enfant issue de l'aide sociale à l'enfance. C'était extrêmement important pour moi d'aider ces jeunes comme on a pu m'aider moi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du concept des 50-50 ? Oh, moi, je suis pas dans tous ces délires de féministes. Moi, ce concept de 50-50, je suis absolument pas d'accord. Il n'y a pas de moitié. Quel a été ton plus gros gain et ta plus grosse perte en trading? Ça a été 180 000 € en 2 heures. Mon plus gros gain, c'était avec un seul trade, j'avais pris 57 000. Tu peux avoir des hauts, tu peux avoir des bas, mais à chaque fois que tu vas faire un haut, il va être toujours plus haut que l'ancien. L'échec n'existe pas. Et à partir du moment où tu te rentres ça dans ton crâne, de te dire que l'échec n'existe pas, tu n'as pas d'échec. C'est que des leçons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Madame Jessica, la personne qui m'accompagne du coup depuis, j'ai envie de dire, toutes ces années dans mon business, dans mon parcours. La personne qui partage ma vie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, récemment, sur les réseaux, etc., on a fait plusieurs millions de vues. Et je sais qu'on a reçu pas mal de questions par rapport à notre couple, par rapport à notre manière de gérer notre argent, nos business. Et pour moi, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parlait, de faire un podcast, etc. Et je t'ai toujours dit que ça se ferait jusqu'au bon moment. Le bon moment est là. Du coup, on va commencer par une petite présentation de qui tu es, d'où tu viens, etc. Rapide pour que du coup, les personnes qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Sur mon téléphone, j'ai reçu une série de questions que je vais pouvoir poser, des questions qui ont été posées par vous, chers abonnés. Et l'objectif, c'est d'y répondre sans tabou. Donc, est-ce que je pourrais compter sur toi pour qu'on réponde en toute transparence ? En toute transparence. Ok, du coup, commençons. Dis-moi qui tu es, d'où tu viens, et puis on va pouvoir commencer tranquillement. Alors bonjour, alors moi je m'appelle Jessica. Alors dans la vie, je suis créatrice de contenu UGC et j'ai récemment lancé mon petit business dans les extensions de cheveux. Donc d'où je viens, moi je suis originaire du nord de la France à Amiens. Voilà, donc maintenant je suis sur Paris, mais je suis encore un peu sur Amiens pour mes extensions. Puis voilà. Ok, ça marche. Ok, du coup, comme je te l'ai montré, on a reçu plusieurs questions. L'objectif, c'est qu'on puisse y répondre de manière transparente. Comment vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Est-ce qu'on a des détails croustillants en vrai? Pour être transparent avec vous, je vais tout leur raconter. C'est qu'à l'époque, j'avais un bot sur Instagram. Tu t'en souviens? J'avais un bot sur Instagram et ce bot-là, il était fait pour améliorer ma visibilité sur les réseaux sociaux, faire en sorte que j'ai plus de vues par rapport à ce que je fais. Et par magie, par hasard, par grand hasard, coïncidence, franchement, il a liké une de ses stories. Franchement, et moi je ne le savais pas à la base, tu vois. Et un jour, je me lève, je vois quoi, elle a liké en retour. Mais sauf que pour moi, c'était pas liké en retour, vu que j'avais jamais vu son profil. Moi, je regarde ses photos, je me dis, bon, elle a l'air intéressante, etc. Parce qu'on regarde pas que le physique. On regarde vraiment des choses beaucoup plus profondes. Et je lui envoie un message. Donc, c'est moi qui lui ai envoyé un message. Comment ça s'est passé au début? Ouais, j'étais pas du tout réceptif. Comment ça, t'étais pas réceptive? Je me suis dit, bon, tu m'as DM avec une vieille phrase d'accroche. Je me suis dit, bon. Tu vois, moi, je suis pas le genre de mec qui va employer des techniques. Ouais, j'envoie un message. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas. Sachant que j'envoie jamais de message, hein. Genre là, c'était vraiment exceptionnel. Et du coup, au début, je ghostais un peu. Ouais. Mais ça a duré 3 heures. Après, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, il a l'air intéressant ce mec, je regarde ce qu'il fait sur les réseaux. Mais c'est quoi qui t'a attiré? C'est ce truc... Tu m'avais parlé d'une vidéo sur le mindset, sur Dieu et tout. T'avais fait un podcast. Ouais. Et j'avais bien aimé ta façon de parler, ta vision des choses, donc... Je me suis dit, ça change des garçons. Alors voilà, il n'y en a pas beaucoup qui font des podcasts, qui ont cette ouverture d'esprit. Je me suis dit, il en vaut peut-être la peine dans cette génération d'hommes perdus. Ok, nickel. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après ça, pour continuer un peu notre rencontre, on a parlé, on a discuté. Et je crois que c'est toi qui m'as appelé directement au téléphone. Ouais, je t'ai demandé ton numéro et je t'ai appelé. Elle m'a appelé directement, je crois qu'il était genre 1h du matin. Ouais. Je m'en souviens, j'étais dans ma cuisine, j'ai dit allez hop. Tu t'y attendais pas en plus. Non, je m'y attendais pas. Mais c'était une bonne technique. Hein. Parce que du coup, l'appel, il a duré 4 heures. 5, non? Ouais, 4-5 heures. Et franchement, dans ces discussions, pour moi, en fait, il y a le genre de discussion que tu veux pas expliquer parce que, tu sais, des fois, quand tu abordes une femme ou quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois,
c'est pas fluide. Là, ça l'était. Parce qu'en fait, les sujets étaient centrés par rapport à Dieu, par rapport à la spiritualité, par rapport aux ambitions, etc. Parce que pour moi, c'est les points les plus importants. Tu peux rencontrer une femme, regarder son physique, mais s'il y a juste son physique qui te plaît, ça va mener à nulle part. Et nous, ce qui a été fort, c'est qu'on a vraiment eu une connexion, entre guillemets, des plus grands hasards. Et les gars, il faut que je vous raconte autre chose, parce qu'il y a autre chose. Juste avant notre rencontre, tu te rappelles de la lettre? Oui, où tu m'as décrit physiquement. Ouais. En fait, c'est une dinguerie, c'est que 20 jours avant que je la rencontre, on était genre en mode le 1er janvier. Et moi, souvent, quand une nouvelle année démarre, ce que je fais, c'est que je prends une feuille et j'écris exactement ce que je veux. Et à ce moment-là, il y a tous mes potes qui étaient en train de me faire en me disant « Ouais, tu te poses jamais, ouais ci, ouais ça », alors que c'était faux. Moi, j'ai toujours voulu une stabilité amoureuse, sauf que j'étais pas prêt, j'avais une carrière à construire, etc. Et surtout, je devais me développer, moi. Je partais du principe que si je voulais aimer quelqu'un, il fallait que je prenne le temps de moi m'aimer. Et donc, ce qui se passe, c'est que je prends une feuille et j'écris caractéristiques idéales de la femme que je recherche, que je veux. J'écris 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. Caractéristiques physiques, mentales, psychologiques, comment elle est avec ma famille, par rapport à Dieu, par rapport à tout ça, le rapport qu'il y aura avec mes amis, comment elle sera intégrée dans mon cercle. J'écris tout. Et franchement, cette lettre, je vais essayer de la retrouver et je vais vous mettre une photo, c'est une dinguerie. Et déjà, je sais pas pourquoi j'écris brune aux yeux bleus, cheveux bouclés. De base, elle a les cheveux bouclés, là, les a lissés. Mais c'est exactement... Je me suis rendu compte quand je la rencontre, je me dis, mais il y a un problème. C'est elle. Et ce qui se passe, c'est que je la rencontre 20 jours après. Comme quoi, les gars, on néglige, on sous-estime la force des énergies. Et je te coupe. Sache que moi, la veille que je te rencontre, la veille, j'avais prié. J'avais prié extrêmement fort pour rencontrer l'homme de ma vie. Si. Et je l'avais aussi manifesté. Je ne l'avais pas manifesté comme toi, c'est-à-dire physiquement, mais j'avais manifesté d'être stable. Stable, juste la stabilité. Ouais. Et voilà. Mais du coup, le jour d'après. Bah, Dieu merci, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, ça se passe super bien. On a eu cette discussion de 4 heures, 4-5 heures. On a parlé, comme je vous ai dit, des sujets de spiritualité qui, pour moi, est super importante. C'est que dans ma relation amoureuse, je place Dieu au centre. C'est super important, sinon ça n'avance pas. C'est notre pilier. Et c'est ça qui a fait en sorte que même dans les embrouilles, même quand ça va pas, parce que les gens pensent que dans les relations, il y a toujours tout qui va bien, mais on a eu des embrouilles, on a eu des accroches. Il y a des moments où j'avais le seum d'elle, il y avait des moments où elle avait le seum de moi. Même pour vous dire, 15 minutes avant qu'on arrive, on s'est pris la tête pour des broutilles parce qu'elle était en retard. Vous savez, les femmes, elles prennent toujours du temps. Allez. Et donc voilà, fallait que je la place. Mais donc ce qui se passe, c'est qu'on s'est eu 5 heures au téléphone. Moi, du coup, j'étais à Paris, elle était à Amiens. Et je me dis, bon, faut que j'aille la voir, faut que ça se passe vite. Il est 5 heures du mat, je me couche, je prends la voiture, j'arrive chez elle, on se voit, ça se passe bien, le feeling se passe super bien. Et je te coupe, moi, j'y croyais pas. Je pensais que c'était un prank. Honnêtement, je pensais pas que t'allais venir. Encore le matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Et c'est pas tous les hommes, du jour au lendemain, qui décident de faire 2-3 heures de route pour venir voir une femme qui connaît pas et tout. Voilà. C'est parce que moi, je fonctionne énormément au ressenti, à l'intuition. Et quand je ressens ce genre de truc, je ne crois pas que j'étais amoureux la première jour. Hein. Mais je me suis dit, il y a quelque chose à creuser, il faut que je tente. Et du coup, je suis parti la voir, on s'est vu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une autre anecdote, c'est que mon anniversaire, c'est le 26 janvier. Elle, c'est 2 jours après, le 28 janvier. Et il y avait tout qui me montrait que non, c'est quelque chose de spécial. Et depuis, bah, on a fait notre chemin et on continue d'avancer. Hein. Puis il y a tellement d'autres derrière, tellement de... Notre rencontre, elle n'est pas du tout faite au hasard. Ouais, exact. Pas du tout. Donc, j'espère qu'on vous a répondu à la première question. Je pense qu'on a fait les choses assez profondément. Donc, une autre question qui se pose, c'est vous veniez de quelle situation pro-études avant cette relation, genre en mode... Avant notre rencontre, ouais, du coup. C'est ça. Ok. Je commence. Ouais. Du coup, moi, j'étais en BTS dans le social, donc économie sociale et familiale. J'ai pas du tout accroché, vraiment pas du tout. De base, moi, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance, mais je me suis pas vraiment retrouvée dans ce BTS-là. Donc voilà, j'étais en BTS, du coup, mais pas très, très heureuse, quoi. Ok, mais pourquoi, du coup, l'aide sociale à l'enfance, etc. Parce que je suis une enfant issue de l'aide sociale à l'enfance, voilà. Je viens de foyer, de famille d'accueil. Ok. Voilà. Et du coup, toi, indirectement, tu t'es mis là-dedans. C'était trop important. C'était extrêmement important pour moi d'aider ces jeunes comme on a pu m'aider moi pendant que j'étais adolescente, jeune. Mais du coup, pourquoi t'as arrêté ?
Bah parce que du coup, ces études-là, je me suis pas retrouvée dedans. J'étais pas forcément en accord avec ce qui était dans les cours. Parce que je m'en souviens, dans ma classe, j'étais la seule qui sortait de l'aide sociale à l'enfance. Du coup, j'avais un œil extérieur. J'avais une autre vision des choses. Et j'étais pas du tout en accord avec ce qui était proposé dans les cours, dans ce qu'ils disaient, dans les méthodes. J'étais pas, non. Ok, et toi, à la base, quand tu étais dans cet environnement-là, c'était quoi tes attentes de la vie, tes objectifs? Tu voulais mener une vie comment? C'est-à-dire, Bah, c'était quoi tes ambitions? moi, j'ai toujours voulu, entre guillemets, être une porte-parole pour du coup ces jeunes-là. Donc voilà, j'ai fait une réunion avec le conseil départemental de la Somme. Je suis passée à la radio, tout ça, j'ai essayé d'être porte-parole. Mais voilà, c'est un combat qui est compliqué, surtout dans le département de la Somme. Il y a beaucoup de choses, mon Dieu, les pauvres. Ok. Et quel message t'aurais adressé à des personnes qui... Bah, parce que finalement, t'es issu aussi d'une situation beaucoup plus compliquée que d'autres, familialement, etc. Tu as été placé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes aussi qui ont subi cette situation-là, qui le sont placés, qui abandonnent, qui sont perdus. C'est aussi une force pour toi de pouvoir leur montrer que y a tout qui est possible. Bah oui, j'en suis la preuve vivante, sans me jeter des fleurs, c'est que sans papa et maman, on peut réussir. On n'a pas besoin de papa et maman, on n'a pas besoin... Non, tant que c'est toi, ta force intérieure, tu te construis seul. De toute façon, on est seul, on meurt seul. Donc, on s'en fiche de tout ce qu'il y a autour, c'est toi, concentre-toi sur toi. Et puis même si moi, étant jeune, je me rappelle quand j'étais placée, j'avais pas le droit d'aller chez mes amis, j'avais pas le droit de dormir chez eux, tout ça. J'avais pas le droit de sortir, j'avais pas la même vie que les autres, par exemple mes camarades à l'école. J'avais pas du tout la même vie. Je le prenais mal. J'avais beaucoup de jalousie. Étant jeune, j'étais extrêmement jalouse des autres enfants qui avaient leurs parents, qui avaient une liberté en plus. Et voilà, à tous ces jeunes-là, j'aimerais leur dire que dans tous les cas, leur majorité, tout ça, c'est derrière. Et que moi, c'est à ma majorité que je me suis sortie de là et que c'est ça qui a fait en sorte que tu as une maturité différente, parce que tu as dû affronter des choses que tu ne devais pas forcément affronter à ton jeune âge. Donc aujourd'hui, c'est une force. Ah oui. Ok. Super inspirant. Et puis moi aussi, c'était l'une des raisons pour laquelle j'avais beaucoup d'admiration au début, parce que moi, je m'étais mis où ma situation avant, elle était totalement différente de la tienne avant. Familialement parlant, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille, mes parents qui m'aidaient pour payer l'école, qui me payaient le permis. Genre, tu vois, certes, je travaillais, j'essayais de faire des trucs, mais j'avais toujours ce bagage de sécurité. Mais c'est une chance. Et ça, quand tu vis que ça et que tu vois pas d'autres plans, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Et en ayant vu et en ayant entendu ce que tu as vécu, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas le droit de me plaindre. Qu'importe où tu es aujourd'hui, il y a forcément d'autres personnes qui ont pire et qui se relèvent malgré tout. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma situation avant, au moment où je la rencontre, familialement et tout ça, ça se passait bien. C'était juste que professionnellement, j'étais au plus bas. Genre, je faisais pas ce que je faisais là. Financièrement, j'avais pas tout ce que j'ai là. J'étais vraiment au plus bas. Et pour moi, c'était aussi une chose importante dans un processus, tu sais, parce que quand tu es sur les réseaux, quand tu fais du business, quand tu fais de l'argent, en tant qu'homme, tu as une peur de trouver une personne qui veut juste ton argent. Ouais, qui profite. Qui profite. Que ce soit amoureux, familial ou amical. En plus, dans cette génération, c'est vrai que... Encore pire. Aujourd'hui, limite, des personnes peuvent traîner avec toi juste parce que tu as un minimum d'influence, parce que tu as un minimum d'argent. Oui, totalement. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné chez elle, c'est que déjà, le monde du luxe, elle ne le connaissait pas. J'avais une sorte de naïveté. Je pense que c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais en effet, j'avais une part de naïveté qui t'a tout de suite mis en confiance. En fait, je me suis dit, c'est la simplicité qui m'attire. Ouais, c'est parce ça. que... J'étais extrêmement simple. Et elle était super simple. C'est que la première fois... On est parti manger dans un restaurant tranquille, un chinois, buffet à volonté. Je me rappelle, il y avait des robots qui nous servaient. Ouais. Ensuite, on partait pas dans des gros restos. On allait genre à McDo, on kiffait notre vie, on faisait de la trottinette sur les champs et on allait à la tête dans les nuages, on faisait des jeux. D'ailleurs, je t'avais battu au bowling. D'ailleurs, je la bats à tous les jeux.
D'ailleurs, le même hier soir, on a mensonge. joué à Mario Kart, je l'ai battu. Mais tout ça pour vous dire, c'est que, genre, quand tu rencontres une personne, faut prendre le temps de comprendre ce qu'elle a pu vivre et surtout où elle veut aller. Et moi, c'est pas cette part de naïveté, c'est juste une part de simplicité. Je me suis dit, mais elle connaît pas le monde du luxe, elle connaît pas ci, elle connaît pas ça. D'ailleurs, là, genre, ce qui m'avait fait rire, c'est là, on était à Dubaï. J'avais pris une Lamborghini. J'avais pris une Ferrari. Alors, j'avais l'impression qu'elle connaissait même pas ses voitures. Alors, pour de vrai, je la fais Non, mais monter dans une abuse lampe. pas. Genre, pour toi, c'était quoi, genre, à ce moment-là? Non, je me suis dit que c'était incroyable. Non, c'est incroyable. Mais, genre, Mais je c'était suis fière pas de non toi. plus. Non, bah après, tu sais, c'est du matériel. Enfin, bon, c'est du matériel. Mais après, si, c'est quand même un goal, quoi. Ok, ok. Mais oui, c'est cette simplicité et pour moi, c'était super important parce que je suis matérialiste, mais j'ai pas non plus. J'ai aussi une grosse part de simplicité. Et elle, pareil, c'est qu'on aime les belles choses, mais on sait qu'aujourd'hui, concrètement, on est à Dubaï, c'est bien, tu nous mets dans une cabane à deux. Ce qui compte, c'est ce qu'on se dit, comment on s'élève, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on se soutient. Et quand j'ai vu comment elle était, je vous parle en sérieux, les gars, pendant un moment, c'était vraiment dur financièrement. J'avais mal géré et elle commençait à lancer ses business qui marchaient bien. Ce qui était marrant, c'était que, Ouais. genre en mode, genre, je lui ai beaucoup donné par rapport genre, à la manière de gérer son business, manière de gérer son argent, etc. Ça a très bien marché pour elle. Genre, je voyais qu'elle commençait à avoir des clients et tout. Et moi, j'étais dans une situation où c'était l'inverse. Je commençais à faire moins d'argent, je commençais à mal gérer mon argent. Et un jour, elle vient me voir et elle me dit, Stéphane, genre là, si tu veux, je peux t'aider, je t'envoie un virement. Ouais. Je m'en souviens quand on était sur le canapé, quand tu m'as dit ça, je t'ai dit, bah, y a pas de souci. Je t'ai dit, tu veux combien si tu veux. Je peux te faire un virement. Maintenant que j'ai l'argent, je peux me permettre. Ouais. Et je me rappelle, t'avais été touchée. J'ai refusé. Pour moi, c'est pas possible. Même en dernier recours, je pense pas que j'aurais fait ça. Parce que c'est son argent, c'est elle qui a trimé pour. Et je vais pas la déranger, même si c'était pour lui rendre ou quoi. Aujourd'hui, je pars du principe qu'en tant qu'homme, tu peux avoir tes difficultés, mais tu dois trouver des solutions. Et après ça, on a trouvé des solutions, ça se passe encore mieux. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu peux avoir des hauts, tu peux avoir des bas, mais à chaque fois que tu vas faire un haut, il va être toujours plus haut que l'ancien haut précédent. Donc voilà. Bah, du coup, on en vient sur cette question qui a été posée. Ça a été quoi ta plus grosse épreuve dans ta vie qui a fait qu'aujourd'hui, tu en es toujours là? Parce que je pars du principe que les adversités, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui font qu'aujourd'hui, on en est là, tu vois. J'ai eu beaucoup d'épreuves, hein. Celle qui te vient direct en tête, là. J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. J'en ai pas une qui me vient en tête parce que j'ai l'impression qu'elles ont toutes un lien. C'est compliqué à en dire un seul. Mais moi, ce serait le placement Ok. et le fait de pas forcément avoir de parents ou surtout quand je suis arrivée à la majorité. Quand j'ai eu 18 ans et que je me suis réellement retrouvée seule, ça a été compliqué. Et comment tu l'as vécu, cette solitude? Bah, au début, c'était compliqué. Quand j'ai eu mon studio sur Amiens, c'était compliqué d'être seule. En plus, j'avais mon petit chien. L'école, me gérer moi, et on m'avait pas forcément appris. Quand t'as 18 ans, certes, j'étais mature, mais bon, du jour au lendemain, tu te retrouves dans un studio sans rien, tu sais pas trop. J'avais même pas la télé, j'avais même pas la Wi-Fi. Et c'est vrai que j'ai commencé à down un peu, de tomber un peu. J'ai été très triste, en déprime. Je pense que l'école, ça ne m'a pas forcément aidée. Mais voilà, ça a été compliqué, mais Dieu, je me suis remise à Dieu. Et au bout d'un moment, je me suis dit que, comme je l'ai dit, j'étais seule. Donc si je tombe, je tombe. Mais au bout d'un moment, tu vois, faut peut-être se relever, je suis seule. J'étais obligée de me relever seule. Donc voilà, comme l'expression, je me suis mis 2-3 baffes et je me suis réveillée. Okay. Et je t'ai rencontrée. Et ça m'a beaucoup aidée. Ok. Ouais. Et du coup, c'est aussi... T'as puisé cette force de ce côté spirituel, finalement, aussi, qui t'a beaucoup aidé. Ouais. Ok. Ouais. Dieu n'aurait pas été là, je sais pas si j'en serais là actuellement. Ok, bah c'est beau. Comme quoi, aujourd'hui, parfois on peut se sentir seul, mais finalement, on l'est jamais. On n'est jamais réellement seul. On n'est jamais réellement seul. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qu'on ne voit pas. Il faut se recentrer. Il faut sentir quelque chose dans la poitrine, dans le corps. Tu n'es jamais seul. Jamais. C'est beau. Ok, bah du coup, là, on va rentrer dans des questions. Je pense que vous avez un peu plus pu comprendre, connaître le personnage, la personne, notre relation, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce soit central. Et ben, il y a une question qui vient souvent, tu vois, quand on est sur les réseaux, quand on affiche notre couple, etc. Il y a toujours ce truc de qui paye le loyer, c'est combien, c'est comment le 50-50. Wow. Donc, toi, t'en penses quoi? Allez, je vais te laisser commencer. Alors. Qu'est-ce que tu penses du concept des 50-50 qui revient beaucoup, comme quoi, je vous explique, t'as certaines relations qui font en sorte que l'homme paye 50%,
la femme paye 50%. T'en as qui sont d'accord, d'autres pas d'accord. Toi, t'en penses quoi en tant que femme? En fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte parce que je pense qu'il y a l'éducation. C'est un tout. Parce que tu vois, il y a des personnes qui vont pas forcément avoir les moyens. Ils s'aiment, mais ils n'ont pas les moyens, par exemple, de payer. L'homme n'a pas les moyens de payer lui tout seul le loyer. Donc, bon, ça dépend la vie des gens, tu vois. Je pense qu'il y a des couples qui font 50-50 et la femme, elle est pour et elle est heureuse. Et s'ils sont heureux comme ça, bah, tant mieux. Après, de l'autre côté, quand tu as l'argent, quand tu as les moyens, pour moi, c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de la femme. C'est lui qui paye aussi, bah, du coup, c'est lui qui paye le loyer. Pour moi, c'est logique. D'autant plus quand il y a un enfant, quand la femme est enceinte ou que, voilà. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais pour moi, c'est l'homme qui paye le loyer, voilà. Est-ce que tu aurais pu te mettre, toi, avec quelqu'un, justement, qui est dans cette situation-là, qui n'a pas trop les moyens de faire 50-50? Ouais, c'est ça. Ça dépend. Je pense pas, honnêtement. Pourquoi? Je pense pas. Je sais pas. Je me suis jamais posé la question, mais je pense pas. Ok. Parce que mais du coup, là, certains vont te trouver matérialiste, ils peuvent dire michto. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Non, c'est parce que je connais ma valeur. Moi, je fais mon argent de mon côté. Donc, j'estime que l'argent que je fais actuellement, mon homme, il est censé faire plus, déjà. Et surtout dans la société actuelle, les hommes, c'est une vérité, ils sont plus payés que les femmes. Voilà, c'est... Et ça te dérange pas? Ah, on va rentrer sur un... Mais t'en penses quoi? Ah, moi, je suis contre. Normalement, les femmes et les hommes, ils devraient être payés pareil. Ok. Voilà, mais comment t'expliquerais le fait que, par exemple, elle ne travaille pas autant durant une année, si on prend le salariat? Oh, moi, je suis pas dans tous ces délires de féministes, tout ça, je suis pas dans... Mais pour moi, après, on reste des êtres humains. Après, n'oublions pas qu'une femme, on a des cycles. Contrairement aux hommes, on est plus émotionnel, c'est vrai. Voilà, vous, les hommes, vous savez pas ce que c'est d'avoir les règles. Je comprends qu'il y ait des femmes qui peuvent pas forcément aller travailler, tout ça. C'est compliqué aussi. Ok. Et du coup, je vais aussi répondre moi par rapport au 50-50. Qu'est-ce que j'en pense? C'est très compliqué d'y répondre parce que, en réalité, quand t'as pas d'argent, pour moi, après, je vais être très drastique, les gars. Pour moi, quand t'as pas d'argent, quand t'as pas tu peux pas te mettre en couple. Tu peux pas. C'est très compliqué, tu peux réussir. Il y a des preuves vivantes, il y en a qui ont réussi, etc. Après, il y a pas avoir d'argent et pas avoir d'argent, tu vois. Mais je pars du principe que les gens, ils ont beau dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais aujourd'hui, l'argent, il y a une étude qui a été prouvée, c'est la clé de tout. C'est ce qui te permet d'avoir des expériences, c'est ce qui permet de vivre des choses, c'est ce qui te permet de te faire des cadeaux, beaucoup de choses. Donc pour moi, l'argent, c'est un facteur important. Aujourd'hui, même ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en général, c'est des fois... tu me trouvais aigri, tu me trouvais pas bien, tu me trouvais pas si, mais c'était juste parce que je faisais pas assez d'argent. Et en fait, les femmes, surtout, ne prennent pas en compte qu'un homme, quand il fait pas de tal, il est saoulé. Il est aigri, il va pas faire genre. Ça veut dire qu'il peut pas te faire sortir. Parce que moi, en tant qu'homme, je me dis, ma femme, j'ai envie de la mettre bien. J'ai envie de la faire sortir. J'ai envie de lui acheter ci. J'ai envie d'acheter ça à ma mère. J'ai envie d'acheter ça à mes sœurs. J'ai envie de prendre soin d'elles. Et ça passe par l'argent. Tu peux pas les emmener au resto, faire ci, si t'as pas d'argent. Donc moi, ce concept de 50-50, je suis absolument pas d'accord. Il n'y a pas de moitié. Et j'ai toujours grandi avec cette éducation-là. Quand je vais à un resto, avec mes potes, il y en a toujours un qui paye pour tout le monde. Mais sauf qu'on marche à la confiance et la loyauté. C'est-à-dire que si moi je paye une fois, l'autre il va payer une deuxième fois, l'autre il va me payer une troisième fois. Et il y aura toujours ce principe de justesse. Et avec une femme, c'est différent parce que moi je me pars du principe que moi, je me casse le dos, je vais aller chercher l'argent, je vais faire tout ce qu'il faut. Elle va m'apporter la paix, elle va m'apporter des conseils. C'est elle qui va me guider quand... Et puis moi aussi, je te fais aussi plaisir. Faut pas croire. Oui, des fois, les gars, je comprends pas. Ils me ramènent des coffrets cadeaux Hermès. Je connaissais même pas. Parce que j'aime faire plaisir, c'est normal. Donc, oui, par rapport aux cadeaux et tout. Mais en termes de charges fixes, loyer, électricité, etc., tu peux pas demander à une femme. C'est toi qui payes, en effet. Mais le jour où tu as une galère, je serai là. Exactement. Puis moi, de mon côté, faut pas croire, je paye aussi mon loyer, parce que du coup, j'ai un appart, j'ai un petit studio à Amiens, je paye mon loyer, c'est moi qui paye tout. Donc, voilà. Comme ça, au moins, c'est dit. Alors, Stéphane, quel a été ton plus gros gain et ta plus grosse perte en trading? La plus grosse perte, je pense que c'est plus un secret. Hein. Les gens, ils le savent. Le montant exact. Hein. De la perte, ça a été 180 000 € en 2 heures. Ça pique, hein? Oh, ça a piqué, ça a fait mal, je vais pas y revenir dessus à fond, mais ouais, j'ai déjà perdu cette somme d'argent-là. Ça a été une somme d'argent très très compliquée à encaisser, mais ça a été aussi ma plus belle bénédiction, comme quoi le fait de perdre aujourd'hui, il n'y a rien de mal. On n'est pas éduqué à la perte en fait.
parce qu'on nous a jamais appris. C'est ça. Sauf que derrière une perte, il y a une victoire de fou que les gens n'en prennent pas conscience, tu vois. Et derrière, parfois, des fois, tu gagnes et derrière un gain, ça peut même être un malheur, tu vois. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas ce principe de bien, pas bien, gain, perte, etc. Mais pour répondre à la question, mon plus gros gain en l'espace, c'était avec un seul trade, j'avais pris 57 000. C'était quand? C'était, je crois que je te l'ai même pas dit. T'es sérieux? Ouais, Tu me l'as même pas dit? Ouais, bah justement, tiens, on va en arriver à ça. C'est une dinguerie. Mais tu sais, en vrai de vrai, dis-leur, comment je suis professionnellement parlant par rapport à mes finances Ah ben avec je toi. sais rien. Ouais, c'est que moi, personnellement, les gars, j'ai grandi dans une forme de pudeur par rapport à l'argent depuis que je suis petit, j'ai pas besoin de dire ce que je fais, c'est pas le dos des gens. J'ai grandi avec cette mentalité je peux pas leur expliquer, ils vont pas comprendre parce que la pression elle est tellement dure à tenir, mais avec le temps j'ai fait des efforts. Oui, j'ai c'est pris vrai, conscience que oui, mais j'aimerais que tu t'ouvres, après ça va venir avec le temps, que tu t'ouvres un petit peu plus à ça, parce que moi je ne sais même pas quand tu trades. Ouais. Je ne sais jamais quand tu trades, je sais pas si tu perds, si tu gagnes, je sais pas, je ne suis au courant de rien. Après j'ai même l'impression que tu trades jamais tellement je suis au courant de rien. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi, quand je trade, tu le vois, je suis dans une bulle, bon, je moi, disparais. ça veut dire que tu es humble, enfin, c'est toi et toi. Parce qu'en fait, j'ai appris à ne pas exposer mes gains, mes ci, mes ça. Pour moi, ça m'intéresse pas de montrer pour montrer, de dire pour dire. Même mes potes qui sont traders, on sait pas. Non, je te jure, même eux, je sais pas. Peut-être des fois, ils vont me dire, bah écoute, j'ai fait ça cette semaine. En fait, c'est personnel ou on s'en fout, mais c'est personnel pour toi. Pour moi, ça casse le crâne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les gens, ils sont pas conditionnés à l'argent. C'est une impression que j'ai. Mais non, on n'apprend pas à l'école, on nous apprend pas la valeur de l'argent, on nous apprend pas si. Et automatiquement, quand une personne te dit ça, il y a quelque chose qui se crée de mon impression que j'ai eue. La jalousie un peu. Pas de jalousie, mais ça te fait quelque chose de comparaison, ne serait-ce que, tu vois. Par exemple, demain, il y a une personne, je viens la voir, je lui dis, écoute, j'ai fait 50 000 balles en un seul trade. Ouais. Le gars, il est aussi en train de trader. Il va automatiquement, instinctivement avoir cet esprit de comparaison. Et du coup, j'ai appris à pas besoin de montrer, fais ton travail, derrière, mets tes proches bien, tu vois. Parce que derrière, je pense que tu le savais indirectement. Quand je t'emmène en voyage, que je paye ci, que je paye ça, tu sais que ça rentre, tu vois. Par contre, des fois, tu sais que je réduis la cadence parce que j'ai des choses à gérer, j'ai des investissements à gérer. Mais on a toujours grandi avec ça, c'est que même, par exemple, mes gars très, très proches, des fois, je sais pas quand ils traitent, je sais pas quand ils font leur oseille, je sais pas, tu vois. Par contre, des fois, on peut s'envoyer des messages en mode dans un groupe. Ah bah regardez, j'ai fait 10 000 balles là. Mais entre nous, tu vois. Genre là, par exemple, juste avant de venir, j'ai un de mes potes, il m'a montré un screen, il a fait 37 000 en une journée. Trop bien. Et ça, c'est plus en mode figure d'inspiration, tu vois. Mais sinon... Oui, c'est pas pour se vanter ou c'est pas pour dire, tiens, regarde, j'ai fait ça. C'est non, regarde les gars, enfin, juste t'es fier, ah bah c'est bien. J'ai énormément pris en maturité durant cette année et je me suis rendu compte que quand je célébrais en silence, dans mon coin, bah ça me permet de devenir meilleur et ça... Toutes les fois ça, c'est connu, d'être humble. Toutes les fois où j'ai exposé ce que je gagnais, bah, ça alimentait un ego en moi. En mode, les gens, ils m'acclament, etc. Ils me prennent en mode, je suis quelqu'un de fou. Mais du coup, ça crée quoi? De l'ego, de l'arrogance. Et à chaque fois que j'ai eu cette phase de ma vie où j'étais arrogant, égo, à cause de l'argent, il y a quelque chose de mauvais qui se passait. Ouais, c'est normal. C'est logique. Et je me suis dit, tous les jours, je me répétais une phrase, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. J'ai pas besoin de dire ce que je fais. J'ai pas besoin de montrer ce que je fais. Tant que je deviens meilleur et que je prends soin des miens. Tu vois, même ça, c'est un enseignement de Dieu. Ah ouais? C'est un enseignement, oui, bah oui. Ce qui est logique. Dis-moi, où peut-on voir tes positions et ton plan du jour? Les gars, vous savez, hein, ça fait pas mal de temps. Là, regardez, je m'adresse directement à vous. Vous voyez, on a lancé La Planque, qui est notre groupe privé où tu planques ton oseille. Dedans, tu as la possibilité de suivre nos positions, ce qu'on fait, les gains qu'on fait en toute transparence. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'est gratuit. On a décidé de casser les codes du marché. On en a marre de voir les gens qui font n'importe quoi, qui s'inventent traders, etc. Les gars, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine. Elle a vu indirectement mon processus. Elle a vu à quel point c'était dur. Et aujourd'hui, on a décidé de rendre ça simple. Et carrément, c'est tellement simple. Tout le monde peut le faire. C'est gratuit que même elle l'a fait. Donc tu peux nous dire rapidement en fait ce qui se fait, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se demandent si ça t'a intéressé le trading, si t'as voulu que je t'apprenne. Au niveau du trading, du coup oui, au début oui, du coup tu m'as enseigné quelques petites valeurs, quelques petites notions, voilà, les choses simples. Mais du coup moi j'ai mon business à côté, donc j'avais du mal à me concentrer juste sur
un seul business, entre guillemets, parce que le trading, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup, beaucoup de notions. Et en fait, quand je me concentrais sur le trading, inconsciemment, je mettais de côté mon business. Donc, l'UGC et les extensions de cheveux, c'était compliqué. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que quand tu prends des positions, tu me les envoies, tu me dis. Et voilà, comme ça, je me fais un petit complément en plus de ça. Je vous promets, c'est trop drôle. C'est que des fois, elle se réveillait, je lui envoyais des messages en mode achète euro USD, achète XO USD. Elle faisait la même chose. Et sauf que je savais même pas qu'elle suivait. Moi, je lui avais juste appris à prendre des trades, etc. dans les bases. Et je voyais qu'elle faisait des compléments. Et je vous jure, je trouvais ça super, super drôle. Comme quoi, tout le monde peut le faire. Ouais. Et les gars, justement, si vous voulez le faire, cliquez sur le lien juste en dessous. Rejoignez mon canal. C'est totalement gratuit. Vous avez rien à perdre. Et l'objectif, c'est de vous apprendre à trader pour 0 €. Okay. Et c'est vraiment simple parce que si j'y arrive moi, franchement, vous pouvez tous y arriver. Hein. Ok, du coup, il y a une autre question qui vient, c'est comment vous gérez les sous en couple? Compte séparé ou tout en commun? Je vais y répondre. Elle a son compte. J'ai le mien. J'ai mes comptes, tu as les tiens. Elle a son argent d'ailleurs qu'elle gère très bien. Je sais pas pourquoi, mais les femmes gèrent très bien leur compte comparé aux hommes. Elle a toujours eu ce truc de mettre de côté, épargner, etc. Du coup, elle a eu un bon bagage. Moi, c'est tout l'inverse. C'est l'argent que je fais, il y a beaucoup qui sort, j'ai beaucoup de charges, etc. Mais elle a son compte, j'ai le mien. Mais depuis quelques temps, en fait, pour rigoler, un jour, on a ouvert un compte dont elle a accès et moi, j'ai accès. Et sur ce compte, on s'est dit quoi? Écoute, l'argent qui traîne, des fois dont j'ai pas besoin, je vais le transférer sur ce compte. Et ça va être un compte que pour payer nos investissements en commun. Ça va être notre trésorerie commune. C'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'on peut leur dire, mais pour lancer ton business d'extension, au début, ça t'a coûté des frais. Oui. Tu avais des formations. Une formation, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et du coup, justement, le matériel, ça coûte cher. Le matériel, c'est un investissement, c'est un business. Oh oui. Et moi, étant donné qu'en fait, ce qui s'est passé, je vais vous dire justement, on va arriver au truc de comment tu as lancé ton business finalement. Avant ça, justement, je vais te laisser répondre. Comment tu as lancé, comment tu as trouvé cette idée de business et comment ça s'est passé le début? Et surtout, pourquoi tu as commencé ça? Alors, il faut savoir un truc, c'est que mon premier business à l'heure actuelle qui tourne et qui marche le plus, c'est les extensions de cheveux. Donc, je fais des poses d'extensions de cheveux. C'est ce qui marche le plus. À côté de ça, je fais de la création d'UGC, mais j'ai pas des demandes, j'ai pas des commandes tous les jours. Mais ça marche bien. J'avance petit à petit. Mais du coup, quand je faisais de l'UGC, je me rendais compte que, ok, ça me rapportait, une vidéo, ça me rapporte bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez forcément pour vivre, pour moi, mes besoins, etc. Et je cherchais. Et au début, du coup, moi, en tant que fille, je voulais me lancer dans l'esthétique. Mais je me suis dit, mais c'est déjà un domaine, un milieu qui est très prisé entre les extensions de cils, les ongles, tout était pour moi, entre guillemets, miné. Et j'ai réfléchi à quelque chose qui se faisait pas trop. Et un jour, du coup, je suis partie poser mes extensions chez une fille et j'y réfléchissais. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose de bien, c'est pas extrêmement connu. Et c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Les extensions de cheveux, ça rapporte. Et je me suis dit, let's go. Donc, je suis rentrée. Je t'en ai parlé en pleine nuit, je m'en souviens. En pleine nuit, je t'en ai parlé. Au début, je t'ai pas trop pris au sérieux, non? Non, parce que, en plus, tu connais pas trop. Ouais. Et je t'ai dit, je veux me lancer dans les poses d'extension. En fait, pour moi, je me suis dit, c'est comme tous les trucs du milieu esthétique, en mode c'est bancal. Voilà. Mais du coup, je t'en ai fait part. J'ai cherché une formation, donc une fille qui faisait une formation. Donc, je me suis formée sur Paris. T'as cherché vite, en vrai. Moi, quand j'ai une idée en tête, vite. Donc, en pleine nuit, franchement, une nuit, j'ai trouvé une fille. Dieu merci, j'ai trouvé une coiffeuse qui faisait une formation dans la semaine qui suivait sur Paris. Let's go. Donc, je t'en ai fait part, sauf que la formation était assez chère. Enfin, elle était à 800 € pour 1 ou 2 journées. Donc ça va, mais 800 €, je ne pouvais pas forcément les sortir. Donc je t'en ai fait part, on a eu une longue discussion. Toi, tu as été clair, tu m'as dit, écoute, si tu sens que ça va marcher, moi, je suis prêt à te la financer. Mais il faut être sûr, tu vois. Pas que je fasse ça et qu'au final, j'abandonne et je fais pas. Donc, tu me l'as du coup payé. Donc, encore merci Stéphane, parce que sans toi, je ne serais pas là. Je pourrais venir te prendre un pourcentage de ton business. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, voilà. J'ai contacté la fille, la coiffeuse, j'ai passé ma formation et après, ce qui pour moi était le plus dur, c'est que du coup, j'ai dû investir dans les cheveux. Et ça m'a mis quelques mois parce que le cheveu, on se rend pas compte à quel point c'est cher. Mais c'est cher. Mais du coup, voilà. Non, c'est intéressant. J'espère que j'ai bien répondu. Ouais, de ouf. C'est intéressant comme quoi tout business peut fonctionner.
T'as trouvé ton truc qui te plaisait. Oh oui. C'est quelque chose que tu aimes faire et Ouais, c'est ouais. le plus important. T'as vu qu'il y avait de la demande, qu'il y avait du bénéfice, t'as fait ton business plan. Tu t'es dit, Oui. je vais faire ça. Ouais, franchement, elle avait Mais fait un truc carré. Elle avait fait ça a son été long. business plan. Ça a été long en mode ses clients, où elle allait les chercher, où elle allait se localiser, comment elle allait gérer les choses, son fournisseur. Ouais. C'est un business. Et j'ai vu qu'elle avait une rapidité d'exécution. Elle avait une idée, elle allait au bout. Et c'était normal qu'en fait, je la finance parce que je me suis dit, bah, s'il y a quelque chose qui lui plaît, gars, c'est quoi 800 euros? Genre, moi, des fois, tu te payes un iPhone. Là, c'est un investissement, c'est rien du tout. Et c'est là où tu te rends compte aussi que des fois, les gens, ils ont plus de mal à investir, genre, 800 euros que payer un iPhone à Mm. 800 euros. Alors que les 800 euros que tu mets dans un business, ça peut te rapporter. Beaucoup plus ouais. Et aujourd'hui, tu as la chance d'en vivre. Ça fait un an. J'ai Même vu. Ça fait même pas un an. Même pas un an, hein. Ça fait quelques mois. Ça fait 6 mois. 6 mois et je suis en rentabilité. C'est dingue. On va pas donner les chiffres, Non. mais je pense que ça fait. J'ai vu et je peux vous dire que j'ai été très très étonné. Et pour que moi je sois étonné par rapport aux chiffres, faut le faire. Et on arrive à un sujet, c'est le business, c'est pas que pour les hommes. Bien sûr que non. Et surtout de nos jours, les femmes, elles se réveillent. Ouais. Bien sûr que non. Les femmes, je pourrais épiloguer 30 000 ans sur la femme, tellement... non, la femme. Et pour toi, est-ce que ça a été un frein au début? Pour trouver une idée, oui, parce que j'ai l'impression... Bon, là, ça commence à changer. Mais j'ai l'impression que le terme même business, ça va plus aux hommes qu'aux femmes. J'ai remarqué ça. Et on a l'impression... En fait, je pense que c'est ancré après c'est ancré, tu vois. Mais on commence à se réveiller parce que je trouvais qu'on a toujours pris plus au sérieux un homme qu'une femme dans les bureaux, partout. Alors ça m'énervait. Mais au final, non, là, ça commence à changer. Et moi, du coup, qui est dans le domaine de l'esthétique, non, au contraire, du coup, ça va. Et du coup, là, je suis en train de lire, il y a une question qui revient souvent beaucoup, c'est le fait de s'exposer sur les réseaux en couple. C'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée? Moi, je vais commencer à y répondre. Pour moi, si tu le fais, il faut être en confiance totale avec la personne. C'est-à-dire que les gars, moi, je vous le dis, je vous regarde. Je ne serai jamais, on ne sera jamais un couple de TikTok. On ne sera pas un couple de TikTokers. On a notre vie à gérer. On a beaucoup de choses à gérer. On a notre carrière à gérer. On a notre empire à bâtir. Mais aujourd'hui, on s'est dit que, en fait, pourquoi on a commencé? On va dire la vérité. C'est qu'on commençait à faire des TikTok pour rigoler. On voyait que ça prenait. Et il y avait souvent une question qui revenait par rapport à la manifestation, comment vous gérez votre relation, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup de peur par rapport à ça. Et je me suis dit, ça serait intéressant d'y répondre. Et nous, je pense que on en a parlé, notre vision, c'est de faire prendre conscience et de montrer que c'est pas parce que tu es en couple que tu ne réussis pas. En tant qu'homme, je vous le dis, quand on dit que derrière un homme se cache une grande femme, c'est une réalité. Aujourd'hui, certes, c'est moi qui rapporte l'argent, certes, c'est moi qui bâtis ça, mais si je n'avais pas ce moteur derrière moi, ça serait pas pareil. Parce qu'elle m'apporte beaucoup de choses sur la mentalité, sur le fait de rester humble, sur le fait, en fait, des fois, elle peut me mettre des claques et ça, c'est super important et tu ne peux pas avancer quand tu es seul. Et ça n'a pas été un frein du tout. Durant la première année où on était ensemble, on était plus en mode faut qu'on apprenne à se connaître, faut qu'on se comprenne. Et ça, c'est dur. C'est très, 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 très dur au début. Mais quand tu avances avec la même conviction avec la personne et que tu sais où vous allez, tu avances et puis basta, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a une question qui revient souvent, c'est du coup, vous pouvez le voir, et c'est surtout une question que se pose ma communauté. C'est un sujet épicé. Je vous parle pas par rapport à ma couleur de peau. C'est comment ça s'est passé familialement, le fait que moi je sois d'origine indienne, toi tu sois d'origine marocaine. Franco-marocaine. Franco-marocaine. Comment ça s'est passé? Tu veux commencer? Au début, moi j'avais beaucoup d'a priori parce que les Indiens, vous êtes connus pour être très communautaires. Du coup, même tes parents, ta mère aurait voulu que tu sois avec une tamoule. Du coup, après, on peut pas leur en vouloir parce que c'est dans leur... ils ont grandi là-dedans, c'était un mariage forcé, tout ça. Donc, au début, c'était un petit peu compliqué. Moi, j'avais peur parce que du coup, moi, de mon côté, j'ai pas de famille. Et en plus, chez les Indiens, c'est connu que au niveau des familles, ma famille et ta famille, ils auraient été très, très proches. Donc, je pense que ta mère a dû avoir peur au début de savoir que j'ai pas de famille,
que je suis franco-marocaine, que elle a dû se dire Waouh, je m'attendais pas à ça. ouais, vraiment toutes ses plus grandes craintes, et puis elle connaît pas, ils connaissent pas de leur côté. Bah, je vous cache pas que c'est pas que ça a été compliqué, mais tu dois faire preuve de communication et ça c'était mon travail de rassurer, de dire, d'expliquer et tout. Moi je pars du principe que tu peux te mettre avec qui tu veux, qu'importe l'origine, qu'importe d'où elle vient, etc. Tant que vous êtes connecté à Dieu, que vous savez où vous allez, c'est pas parce qu'aujourd'hui t'es indienne que t'es meilleure qu'une autre, c'est pas parce que t'es d'une autre origine que t'es meilleure qu'une autre, c'est comment on s'accroche ensemble et comment surtout aussi, pas tu t'intègres à la culture mais tu t'intéresses à la culture, tu vois. Et ça pour moi, pour mes parents, c'était une chose importante de faire perdurer la culture à travers les enfants, etc. Parce que on est indien, si on oublie tout, bah, on oublie un peu nos racines, tu vois. Et bah, là où elle a été rassurée, c'est que des fois, elle apprenait des mots tamouls de mes origines, elle s'intéressait beaucoup à la culture. Une fois qu'elle les a rencontrés, ça s'est super bien passé. Nous, les Indiens, c'est vraiment ce côté famille qui est important. Et étant donné que elle aussi, ce côté famille est très important, c'est parti tout droit. Donc aujourd'hui, je sais pas si vous êtes dans cette situation-là où vous cachez, arrêtez de vous cacher les gars. Avouez, parlez, communiquez et surtout portez vos Je suis désolé du terme, mais c'est une réalité. C'est toi qui mènes ta vie, c'est toi qui décides d'aller où tu vas aller, c'est toi qui dois prendre des risques et c'est surtout à toi de briser les chaînes. Tu vois, moi j'ai toujours grandi avec ce truc où je suis comme un rebelle. Je vais briser toutes les chaînes. Si aujourd'hui je veux une vie différente pour toutes les nouvelles familles que, entre guillemets, je vais créer, genre mes enfants et tout, bah va falloir que je prenne des risques, que je réfléchisse différemment, que je m'éloigne de tous ces codes, de ces cases-là, et que je fais en sorte de donner les choses que je pense justes, tu vois. Bah, du coup, bah, on arrive sur la fin des questions, et je pense qu'on va terminer sur ça. C'est quoi le meilleur, le plus gros conseil que tu as à donner aux femmes qui se lancent dans le business, qui commencent, et aussi aux personnes qui ont été comme toi dans cette situation de l'aide sociale à l'enfance qui a été compliquée? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Alors, je vais faire un message global, hein. Prenez confiance en vous. Vous êtes seul. Comme je vais le répéter, on est seul, on meurt seul. C'est pas parce qu'on n'a pas papa et maman qu'on ne peut pas réussir. Au contraire, il faut tourner la chose et se dire que c'est une force, qu'on a du coup cette liberté de pouvoir faire absolument ce qu'on veut. On y va. C'est quoi la phrase? No risk, no reward. No risk, no reward. No risk, no reward. No risk, no reward. J'aime bien la référence. Mais non, foncez. Dans votre tête, alors, faut le prendre de mon point de vue, mais dans ma tête, je trouve que l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. Et à partir du moment où tu te rentres ça dans ton crâne, de te dire que l'échec n'existe pas, tu n'as pas d'échec. C'est que des leçons. Donc, avance, dis-toi que, oh là là, si tu as un échec, non, c'est une leçon. Et je trouve que c'est une force pour continuer encore plus. Ouais, totalement, donc, parce foncez, que la défaite, elle n'existe pas. T'as que des choses à apprendre. Foncez et dites-vous que vous n'avez rien à perdre. Puis voilà. Et croyez en Dieu, priez. Bah ok, bah merci à toi d'avoir honoré cette invitation. Pour moi, c'était un plaisir aussi de t'introduire, de montrer que les gars, oui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'accompagne, qui m'aide au quotidien. On s'aide, on s'élève, on est là pour bâtir un empire. J'ai toujours été dans cette vision. Moi, quand je voyais les plus grandes stars, Ronaldo, bâtir ça avec sa femme, McGregor, etc., ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on va faire, qu'on va créer. Aujourd'hui, si on peut aider à travers nos mots, c'est avec plaisir. Et puis, dans tous les cas, on va peut-être se retrouver pour un autre épisode. Si ça vous plaît, si vous likez, si vous commentez, si vous partagez. Et franchement, s'il y a un max de commentaires, les gars, ça ferait super plaisir. Dans tous les cas, restez à l'affût. Le prochain contenu qui va arriver, il va vraiment être lourd de ouf. Si il y a des femmes qui veulent des nouveaux cheveux, allez voir son contenu. Je vois ce qu'elle fait au quotidien. C'est une dinguerie comment elle rend belle. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye bye.